Shalom, shalom, frères et sœurs en Christ, et bienvenue à la rhapsodie du dimanche 5 septembre 2021. Rhapsodie écrite par le pasteur Chris Oyakilome, et la lecture vous est offerte par les vérités de l'Évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Il s'agit de votre connaissance » et le verset de Ésaïe 11, verset 9, qui se lit comme suit. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer par les eaux qui le couvrent. Alléluia. Le pasteur Christ dit, dans Acte 27, verset 28, Luc rapporte un incident inspirant avec Paul lors d'un voyage à Rome. Le navire qui le transportait, ainsi que 274 autres, fut pris dans une violente tempête. Heureusement, tout le monde à bord a nagé jusqu'à la côte de l'île de Malte. Le peuple qui habitait leur montra une grande bonté et fit un feu, et les appela tous à se réchauffer. Alors que Paul ramassait un paquet de bois et les mettait au feu, une vipère sortit du feu et s'attacha à sa main. Quand les autochtones virent la créature suspendue à la main de Paul, ils se dirent l'un à l'autre, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Acte 28, verset 4. Alors que les spectateurs s'attendaient à ce que Paul enfle et tombe soudainement mort à cause du venin, il a tout simplement secoué la créature dans le feu et n'a subi aucun mal. Ils ont conclu qu'il était un dieu. Qu'est-ce qui avait rendu Paul si différent? Il était conscient de la vie éternelle. Il savait que celui qui a le Fils de Dieu a la vie éternelle. Romains 6, verset 23 dit, « Le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. » Celui qui a la vie éternelle ne peut pas être empoisonné. Jésus l'a dit dans Marc 7, verset 18. « S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront au point de mal. » Ça, c'est la vie qu'il nous a donnée, mais beaucoup ne le savent pas. La Bible dit que par la connaissance, le juste sera livré dans son héritage. Donc, vous voyez, cela fonctionne par la connaissance. Il s'agit de votre connaissance de la vie immortelle et incorruptible de Christ qui est à l'œuvre en vous. Pas étonnant que Jean ait dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » 1 Jean 5, verset 13. Fin de la rhapsodie. Le pasteur ici parle de quelque chose de vraiment important. Il parle de la connaissance. Il parle de notre connaissance. Il explique une histoire qui se rapporte à Paul, qui avait échappé à la mer et qui était à côté d'un feu, se réchauffait, et un serpent s'est enroulé sur sa main. Il a juste secoué le serpent est resté dans le feu. Et ceux qui étaient autour de lui se disaient, mais c'est pas possible, c'est que c'est un dieu. En fait, il explique que nous sommes des dieux, mais cette déité prend effet par la connaissance, par la conscience de qui nous sommes. Si nous n'avons pas la connaissance de qui nous sommes, si nous n'avons pas la conscience de qui nous sommes, nous vivrons comme des êtres humains normaux. Voilà. D'abord, par la connaissance, puis la conscience. C'est-à-dire quoi? Si vous ne savez pas qui vous êtes, si vous ne savez pas ce que vous avez en Christ, si vous ne savez pas la nature que vous avez, vous ne saurez même pas qu'il faut être conscient de ça. Voilà. Qu'il faut être conscient. C'est pour ça que j'exhorte toujours les chrétiens à méditer la parole de Dieu. Non seulement à la méditer, mais à la découvrir comment? Par l'étude biblique. C'est l'étude biblique qui fait que les chrétiens découvrent d'abord qui ils sont, et c'est la méditation qui fait qu'ils puissent entrer dans leur héritage. Parce que c'est la méditation qui vous rend conscient de ce que vous êtes. Il ne suffit pas de savoir que oui, j'ai la vie éternelle, oui. Mais vous avez la vie éternelle, mais vous tombez encore malade. Vous avez la vie éternelle, puis vous avez encore des problèmes de richesse, de pauvreté et tout ça. Et c'est ça qui fait que beaucoup de chrétiens sont frustrés. Ils ne savent pas que non, que la connaissance n'est pas... La connaissance, c'est bien beau, mais la connaissance, c'est la première étape. Mais il faut aussi une conscience de cette connaissance. Voilà. Mais même ça, d'autres n'ont même pas la connaissance de ce qu'ils sont. Et ça, c'est encore plus grave, avant d'avoir la conscience. Donc, le pasteur explique ici que
le don de Dieu, c'est la vie éternelle par Jésus-Christ, notre Seigneur. Et que Paul était conscient de qui il était. Il était conscient de sa nature en Christ. C'est pour cela qu'il a pu facilement ne même pas considérer le serpent et le chasser. Pas le chasser, mais en tout cas, il n'a même pas attaqué le serpent, ou adressé le serpent. C'est-à-dire qu'il n'a pas considéré le serpent. Le serpent n'était pas pour lui un facteur. De la même manière que Christ est venu, et il a fait des choses différentes. Moïse a ouvert la mer pour entrer. Élie a pris son manteau pour taper sur l'eau. Et l'eau s'est ouverte. Mais Jésus n'a même pas considéré la mer. Il n'a même pas considéré l'eau. Il a marché sur l'eau. Il n'a pas considéré. Parce qu'il était conscient de qui il était, de sa nature en Christ. Il était conscient que toute la terre entière a été faite pour lui, son bonheur, pour le servir lui. Et ça, nous avons ça en Jésus-Christ. Nous avons cette nature que Jésus avait là. Nous pouvons, nous tous ici, tous les chrétiens, marcher sur l'eau. Nous pouvons, nous tous ici, avoir la santé divine, la prospérité, vivre de manière surnaturelle. Mais tout se passe par la conscience de qui nous sommes. Et cette conscience-là vient d'abord par la découverte de qui nous sommes, ensuite par la conscience de qui nous sommes. Et il a dit ici que parce que Jésus a dit, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne le feront au point mal. Parce que c'est impossible pour nous de tomber malade, d'être maudits ou d'être empoisonnés si nous sommes conscients de qui nous sommes. Mais là, nous ne sommes pas conscients de qui nous sommes. Effectivement, le poison peut nous atteindre. Voilà. Nous sommes en fait des super-héros, même plus que les Superman et tout ça. Mais cette puissance vient avec la conscience de ça. C'est-à-dire que vous êtes conscient dans votre tête, dans votre esprit, que voici ce que vous êtes. Donc c'est ce que le pasteur ici explique. Le pasteur ici explique que nous devons être conscients de qui nous sommes. Voilà. Nous devons être conscients de qui nous sommes. Et notre héritage nous sera livré juste par la connaissance. Mais par la connaissance, le juste sera livré dans son héritage. La connaissance, c'est quoi? C'est étudier la Bible, fouiller dans les Écritures, chercher. Parce que la Bible est un trésor. C'est un trésor qui est caché, que nous devons chercher, fouiller pour pouvoir le trouver. Si nous ne le trouvons pas, nous n'allons pas en profiter. Et beaucoup de gens aujourd'hui vont te citer la Bible. Ils vont te citer toutes sortes, ils vont te coter les scriptures. Ils vont te citer, ok, Genèse, ceci, mais ils n'ont pas ça dans leur esprit, c'est juste dans leur bouche. Et ça, c'est dangereux. Et ceux-là, ils sont encore sujets à toutes sortes de difficultés, toutes sortes de problèmes. Ils sont frustrés. Alors que si vous avez la conscience de ça, tous ces trucs ne vont pas arriver. Ce qu'il vous faut, c'est d'abord avoir des temps d'études bibliques et ensuite des temps bien précis dans la journée de méditation de la parole. Ok, donc on va prendre maintenant la confession. Vous allez répéter après moi la prière plutôt. Cher Père, je te remercie d'avoir éveillé ma conscience sur la vie éternelle, immortelle et incorruptible de Christ, qui est à l'œuvre en moi. Je vis au-dessus de la maladie, des infections et de toutes les dépravations qui affectent la nature humaine. Je suis un associé du genre divin qui manifeste la gloire et les vertus de la divinité au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, soyez bénis, passez une excellente journée.